Alors nous sommes arrivés d'Av Kouftet de Baba Kama, Kouftet pour le Shabbat, 14 Elul al-Achamim, 14 Elul. Et il nous restait donc dans Koufhet Amud Bet les dernières grandes lignes, Matnitin Nouvelle Mishnah. Matnitin la Mishnah enseigne Hechan Pirduni. Un homme il a confié un objet à un autre, il lui dit donne-moi mon objet que je t'ai confié. Amal lo avad, il lui a dit je l'ai perdu. Mashbi'acha ani jure, Amal amen, il a juré. Après, après les témoins, il témoigne s'il est chez lui, il a mangé. Alors, Meshalem, il va payer donc le capital, parce que quand il perd l'objet, il n'y a pas de double. Si maintenant, si maintenant le monsieur il a avoué tout seul, après avoir juré, que en fait, c'est pas vrai, il est chez lui, on le sait ça déjà, Meshalem, il paye le capital plus 25% plus Hacham. Korban Hacham. Deuxième situation, Hechan Pirdoni, où il est mon objet. Amal Nirnaf, il lui a dit ah on me l'a volé. Mashbi'acha, jure. Mashbi'achani, donc je te fais jurer. Amar Amen, il a dit Amen, donc il a juré. Et juste après, les témoins ils viennent dire non, il est chez lui, c'est lui qui l'a volé. Alors dans ces cas-là, on le sait déjà, Meshalem Tashum Kefel, tout le monde sait ça, maintenant c'est des choses élémentaires. Si maintenant Hodam et Asma, la même chose, c'est la même situation, si le chômeur, il avoue, après avoir donc juré à faux, il avoue de lui-même, là aussi c'est le même cas, pour la Gneva, la Torah l'a dit Kefel, mais pas pour la Veda. C'est la Torah qui a dit pour le vol, on paye le double. Maintenant, troisième idée de la Mishnah, alors nous, là aussi, il faut donc se rappeler de ce que la Torah a dit. Quelqu'un, il a volé de l'argent à l'autre, après il a juré que c'est pas vrai, après il a avoué, il faut qu'il paye le capital, et la Torah a dit là-bas, rappelez-vous, on a dit, il faut qu'il l'amène même s'il est en Amérique. Mais les Chachamim, ils ont dit, on donne ça au tribunal, mais il faut que ça parvienne à lui. Alors voilà le cas, celui qui a volé son père, il a juré qu'il n'a pas volé. Après son père, il est mort. Il doit payer quand même le voleur, le fils, le capital, plus 25%, plus Korban Hacham, à qui il paye, puisque son père est mort, à Levanav, aux enfants de son père, c'est-à-dire à ses frères. Il faut qu'ils mettent ça dans l'héritage, dans le bloc de l'héritage. Ou les Ahav, si le père n'a pas d'autres enfants, il est le seul héritier, il n'a pas le droit de se garder. Il doit faire le remboursement, parce que la Torah a dit il faut rembourser. À qui? Ben les Ahav, ses frères. C'était dit pas. Ça revient à lui. Les frères du père, pas les frères à lui. Quand il y a un héritage, s'il y a des enfants, il n'y a pas d'enfants, on monte un échange. Aux oncles, exactement. Maintenant, maintenant s'il n'a plus, il ne veut pas ou il n'a pas d'argent pour rembourser, qu'est-ce qu'il fait? Lové, il va emprunter de l'argent chez des gens. Ou va aller et les créanciers, ils vont se faire payer dans l'héritage. Il ne pourra pas emprunter. Pourquoi? Parce que puisqu'il est menteur, il a menti. Qui c'est qui va lui faire confiance? Les gens, il a volé, il a menti. Tout le monde ne sait pas que celui-là il a menti. C'est pas des choses qu'on divulgue et on diffuse. Mais là, il a volé, mais lui, en tant qu'héritier, il passe pas en priorité par rapport aux oncles. Et non, parce qu'il faut qu'il... Non. Je parle de cette somme-là. L'héritage, c'est à lui, c'est évident. Mais cette somme-là qu'il a volée, il doit rembourser. La Torah dit, c'est ce que pourquoi j'ai introduit tout à l'heure, j'ai dit, la Torah dit, il faut qu'il rembourse. Même si ça lui appartient, effectivement, il faut qu'il la rembourse. Maintenant, un homme il dit à son fils, Konam, il jure, ce monsieur, il dit, voilà, il jure que tu ne profites rien de moi. Le père. Le père. Après le père, il... Hein? Aucun héritage. Non. Maintenant, tant que je suis vivant, tu ne profites rien. Ils mettent, si maintenant le père est mort, il rachète, il a le droit de l'hériter. Mais si le père il dit, si le père dit, voilà, je te fais un choix, un serment, que tu ne profites pas de moi, ni maintenant, ni après sa mort, ils mettent le rachète. Il n'a pas le droit. Alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant? V'yahazir levana ou lehav. Si maintenant il a pris, évidemment, il faut rendre, s'il a volé de l'argent, il faut rendre à ses frères, donc les enfants du père, donc c'est-à-dire les oncles, ou les hav. Si maintenant il n'a pas de quoi manger, qu'est-ce qu'il fait là aussi? Et il fait la même chose. Mais dans la Torah, il y a marqué le fils, il doit hériter. Le père, il a le droit d'interdire son fils. Oui, mais il fait ce qu'il veut, mais après sa mort, ça. Non, parce que quand il a fait ça depuis le début, avant, il a dit, il a fait un serment comme quoi, et tu manges pas, tu profites pas de moi, ni durant ma vie, ni après ma mort. C'est un serment qui a la validité.
Gmara Amar Rav Yosef. Il a dit Rav Yosef, Afilou le arnaqish sedaka. C'est-à-dire, si le voleur, on parle donc le monsieur qui a volé son père, on a dit il faut qu'il rembourse soit ses frères, puisque le père est mort, soit les frères du père, donc les oncles. S'il n'y a pas, il doit donner quand même une caisse de zdaka. Tout le Haïnian, c'est qu'il ne garde pas l'argent. Même si lui, il est héritier de ça, c'est pas à lui, il faut qu'il le rembourse. Amar papa, il faut qu'il dise, ça c'est pour rembourser le vol que j'ai volé à mon père, pour que ça fasse donc remboursement donc de la dette, comme la Torah l'a dit, il faut rembourser. Moi, elle pose une question. Amay, pourquoi tu dis qu'il doit rembourser? Il peut très bien, s'il est le seul héritier, il peut dire à Nimouhel, je pardonne. Lui-même. À qui? Oui, à celui lui-même. Son père, il est pas. Mais ça justement, il dit, pardon, regarde, il dit, Milatnan, voilà la mission a dit, vous vous rappelez pas, on a dit, c'est un monsieur, j'ai volé donc 1000 euros à quelqu'un, j'ai juré à faux, maintenant je viens, j'avoue, je dois payer 1000, plus 250, plus Korban Hacham. Je viens, lui apporte l'argent, il me dit, c'est bon, je te mourrai. On a dit, c'est bon. Mais ça serait le père qui devrait être mon père, pas lui-même. Que ça change? Que ça change? Un étranger, il te pardonne, ou toi-même, tu pardonnes à toi-même, quel est le problème? C'est toi l'héritier. Il a volé, après il se pardonne à lui-même. Mais oui, parce qu'il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne à qui donner. C'est moi l'héritier. Alors je me fais pardonner. C'est possible que du vivant de son père, il aurait donné à quelqu'un d'autre. Il faut donner à son père, pas quelqu'un d'autre. Il a volé. Il faut rembourser à son père, là. Il a volé son père, lui. Mais de son vivant, il a volé. Mais c'est le père, il est mort. Il faut rembourser. Tu as dit, il faut donner à ce gars. Pourquoi je donne à ce gars? Je me halal, je pardonne moi, mais je garde ça. Ah, qui va s'attendre qu'il demande pardon. Hein? Il va s'attendre qu'il demande pardon. Pardon? Il va s'attendre de son père. Non, mais ça, on parle. Pardon, quand on va à la tombe de quelqu'un, c'est quand on a fait parler des mauvaises choses. Mais quand il y a de l'argent, il faut rembourser. Donc, pourquoi tu dis qu'il donne à la tzedaka? Il peut très bien se faire pardonner et garder l'argent. Amal Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan dit, c'est pas une question. Pourquoi? C'est deux hachamim, deux tanaïm différents. Où c'est qu'on a vu ça? Des Tania. La Braïda dit comme ça. C'est marqué dans le passage. La Braïda dit comme ça. C'est marqué dans la Torah. Quelqu'un, il veut rembourser. Ok? Il n'y a personne à qui rembourser. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, avant de voir ce qu'on fait, la Braïda dit comment? Tu connais un juif qui n'a pas d'héritier. Tous les juifs, tu me montres jusqu'à Yaakov Avinu, il y a toujours un héritier. Tous les bénisseurs, ils ont des héritiers. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? S'il n'a pas d'héritier, après il y a marqué il faut donner ça au Kohanim, etc. Pourquoi? Alors il dit, on parle ici qu'il a volé un converti. Le converti il est mort, il n'a pas laissé d'enfant. Alors toute la famille du converti c'est des goïms, donc il n'hérite pas de lui. Donc c'est le monsieur. Dans ce cas-là, comme il ne peut pas rembourser qui que ce soit, il doit rembourser ça au Kohanim. Hachamim disent on donne l'argent au Kohanim. Allez, la Gemara dit comme ça. Imaginons le cas, gaz à la guerre, le monsieur il a volé un converti, et il a juré à faux comme quoi c'est pas vrai. Maintenant, après le monsieur Shamar Shemet, il a entendu que le guerre il est mort. Ok, Shemet à guerre. Alors qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là? Il doit amener l'argent comme on a dit à Yerushalayim pour le donner au Kohanim. Il a pris l'argent plus le Korban, il allait à Yerushalayim pour amener tout ça. Seulement, on manque de peau, hein? Korban parce qu'il a juré à faux. Dans la route, au Fagab il a rencontré le gars. On lui a dit qu'il était mort, en vérité, il n'est pas mort, le gars. Il n'est pas mort, il était vivant encore. Ça, il était vivant. Guerre, il devient un juif, c'est-à-dire, avant, il était. C'est ça, c'est ça. Une autre personne. Oui, mais maintenant, il est juif, il faut le rembourser. Alors, il a dit, voilà, je te rembourse. Il a dit, vous serez à l'eau 2020. Il a dit, tu sais quoi, garde-les, tu me les dois. Là, maintenant, je n'ai pas le temps. Tu me les dois, tu me rembourses pas dans une semaine. Ok? D'accord. Maintenant, Oumet. Maintenant, le converti, il est mort. Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, ça y est. Le monsieur, il a, comme il lui a dit, c'est un emprunt pour toi, regarde, c'est à lui l'argent. Ça veut dire, selon Rabbi Yosef Galilée, il est mouhil sur lui-même. Pourtant, il lui donnait quand même. C'est pour ça que il a dit, il se fait pardonner. Il n'y a pas notre avis. Attends, la bière qu'il va en mettre, non. En lo takana hatsi yosek gezela metahat yado. La bière qui va dire, impossible. L'argent, il doit le sortir. Ce qu'il a volé, il doit le sortir. Il doit le Kohanim. Il doit le Kohanim. Alors la Gemara a dit, tiens, les Rabbi Yosef Galilée, quand Rabbi Yosef a dit, il est mouhel.
Donc on voit ici, le shna les nafsé, le shna la hirim, c'est mahim. C'est-à-dire, aussi bien, nous on a vu le cas de tout à l'heure, quand quelqu'un, moi je vais rembourser un monsieur à qui j'ai volé, il me pardonne, ça marche. Et Rabbi Yossi dit, même moi-même, je peux me faire pardonner comme ici ce cas-là, et ça marche. Mais au Rabbi Akiva, c'est le contraire. Le shna la hirim, le nafsé, la c'est mahim. D'accord. Selon Rabbi Akiva, il dit, impossible, on ne peut pas pardonner. Tu es obligé de payer, que ce soit quelqu'un d'autre ou à toi-même, c'est dans tous les cas, ce que tu as volé, tu dois le rembourser. Maintenant, l'Agma a dit, ou Rabbi Yossi, parce que nous, notre cas, nous, c'est quoi? C'est que quand on a vu le converti, on croyait qu'il était mort, après il n'est pas mort, il a dit, garde ça en emprunt, et après il est mort. Il dit, même si il n'y a pas eu ce cas où le converti lui a dit, voilà, garde-les en tant qu'emprunt. En vérité, même s'il n'y a pas eu ça, directement, le converti, il est mort, et lui, le monsieur, il peut se faire pardonner tout seul. Il dit, voilà, puisqu'il est mort, je ne donne pas, je garde pour moi. Ah, pourquoi alors dans la Gemara, on a parlé de cette braïta, pourquoi tu as dit, le converti l'a rencontré, il a dit, tu ne me rembourses pas maintenant, gardez en emprunt, après tu me les rembourses. Pourquoi on a besoin de dire tout ça? Pourquoi tu rajoutes ça? Il dit, non, ça, c'est pour te montrer la force de Rabbi Akiva. Que même, parce que Rabbi Akiva dit, même si maintenant c'est plus du vol, c'est un emprunt, puisqu'il lui a dit que je te les prête. Sinon Rabbi Akiva dit, ça ne marche pas, il faut quand même que tu rembourses. C'est ça pourquoi la Braïta a parlé de Midva, donc le converti, il a rencontré en route, il a fait ça. On disait le même. Donc on a répondu, hein? C'est Malacha alors. C'est le même comme il dit. Non, Rabbi Akiva dit, il n'y a pas de Mehila, il faut rendre. Rabbi Yossi dit, on peut être Mohel. C'est là où Matkif la Rav Sheshet. Rav Sheshet, il objecte, il dit pourquoi? Et Akhi, si vraiment tu parles que c'est comme ça, que Rabbi Yossi pense que c'est comme ça, on est Mohel, et que Rabbi Akiva il pense qu'on n'est pas Mohel, il dit Rabbi Yossi Galil, les Shamaïna, les Nafshe. Pourquoi on a besoin de deux enseignements? Dis-moi que le monsieur il peut pardonner à lui-même, et moi j'ai dit à fortiori qu'un étranger il peut lui pardonner. Si à soi-même on se fait pardonner, c'est sûr qu'à l'autre aussi il peut lui pardonner, s'il a envie l'autre. La même chose pour Rabbi Akiva, les Shamaïna la haine de la masémahin, que nafsi de la masémahin. Alors la même chose pour Rabbi Akiva, on aurait dû nous enseigner, le cas où les autres ils ne te pardonnent pas, a fortiori que moi-même je ne peux pas me faire pardonner. Si les autres ne pardonnent pas, moi aussi non plus. Et donc, dans tous les cas, il faut que je rembourse. Pourquoi on a besoin de deux Braïtot, ou Braïta ou Mishnah, pour nous enseigner les deux? Tu n'as pas besoin. Et là, Rav Sheshet, Rav Sheshet dit, tu sais quoi, tu as raison, c'est une bonne question. Mais en fait, j'ai dit non. La Mishnah et la Braïta, c'est les deux Rabbi Yossi à Galilée. Comme quoi, on peut pardonner. Ah, pourtant, de la Mishnah, on a dit, qu'est-ce qu'on a dit de la Mishnah? S'il n'a pas, il donne, la Gemara a dit Rav Yosef, même la Zdaka, donc je ne pardonne pas, c'est un problème. Comment tu expliques ça? Quand est-ce que Rabbi Yosef a dit on peut pardonner la Ahirim? Comme on a dit dans le cas, l'autre il est Mouhel. Je viens rembourser, il me dit Smah, c'est bon, il n'y a pas de problème. Avalé Nafshe, là, c'est Mouhel. Mais lui, non. D'accord? Ah, si, il ne peut pas. Alors, comment ça se fait que dans le cas de l'histoire, nous, avec le converti, tu m'as dit, et la Mazacha la Bemachibiado, pourquoi tu m'as dit, il est mort le converti, il se regarde. Toi-même, tu as dit qu'on ne peut pas se pardonner toi-même, c'est le Rabbi Yossi. Il dit non, là-bas, c'est spécial. Là-bas, il lui a fait il lui a dit, bon, ça va, voilà, c'est comme si que je te prête. Donc, ça change. Mais si c'était un vrai vol, Rabbi Yossi dit, lui-même, il ne peut pas se faire pardonner. Donc, Rabbi Yossi dit, les autres pardonnent, mais pas toi. Ça, c'est Rav Sheshet. Rava, il te donne une autre deuxième réponse, possibilité de réponse. Je peux te dire, les deux, la Mishnah qui a dit, on ne peut pas pardonner, et la Braïta qui a dit, on pardonne, les deux, c'est Rabbi Akiva. Ah, pourtant, nous, on a dit que Rabbi Akiva a dit, dans tous les cas, on ne pardonne pas. Alors, comment dans la Braïta, dans la Mishnah, dans la Braïta, on a dit, il peut pardonner. Quand est-ce que Rabbi Akiva a dit, on ne peut pas pardonner à soi-même, les nafshés? Mais si c'est un autre qui te pardonne, il n'y a pas de problème, ça marche. Alors, le m'a dit sur ça, il y a question. Mais quand tu me dis Mahlok et Rabbi Yossi et Rabbi Akiva, que tu as dit ici, le monsieur lui-même il ne peut pas se faire pardonner, mais les autres ils peuvent le pardonner. Ça c'est Rabbi Akiva. Donc ça veut dire que Rabbi Yossi dit, même monsieur lui-même il peut se faire pardonner. D'accord? Ah, dans ces cas-là, alors il m'a posé une grande question. Si Rabbi Yossi dit qu'un monsieur, quand il a volé un converti, et le converti est mort, tu gardes l'argent. Tu peux être mouhel sur toi-même et tu gardes les sous.
Alors il dit, où tu mets alors ce que la Torah a dit, quand un homme il vole un converti, et que le converti il meurt, il n'a pas d'argent, d'héritier, il faut rendre l'argent au Kohanim. Si tu dis qu'on peut être Mohan, pourquoi je donne l'argent au Kohanim? Ça c'est marqué dans la Torah. Voilà, c'est marqué dans la Torah. Quand quelqu'un il a volé un converti, il a juré, il a avoué, maintenant il faut rembourser, le converti il est mort, tu donnes ça au Kohanim. Selon Rabbi aussi, cette halakha ne marche plus. Puisque tu peux te faire pardonner l'argent à toi-même, ça marche plus, il y a un grand problème. Amadava, il dit Rabba, non, il n'y a pas de problème. Hachabe ma'askanan, kishigazal et hagir, veneshbalu, omet hagir, de odal et hamita. Devaïdana de odé, kna'o hashim natanu akohanim. Rabba, il dit non, là-bas, tu sais, la Torah parle d'un cas où, quand il a volé le converti, il a juré, ok? Quand il a juré, le converti il est mort. Quand le converti est mort, quand le voleur il a avoué, maintenant l'autre il est mort, ça y est, il a avoué, voilà, maintenant j'ai volé, j'ai juré à faux, je dis que je t'ai pas volé de l'argent, c'est pas vrai, je t'ai volé. Seulement maintenant, quand il a avoué comme ça, nous on a dit l'argent normalement il faut le payer au converti. Mais comme il est mort, à qui tu le donnes? La Gemara a dit non. Dans ce cas-là, c'est Hachem qui l'a eu cet argent. Et c'est Hachem qui a dit cet argent, je le donne au Kohanim cadeau. C'est que dans ce cas-là, où l'argent il va au Kohanim, c'est parce que quand il a avoué, le type il était mort déjà. Nous, on parle dans le cas où il a volé, il a juré à faux. Après, il a avoué et le converti était encore là. Et après, quand il meurt, alors là, Rabbi Sidré, c'est lui qui les prend. Alors, Bari Ravina. Ravina a posé une question. Gazal Hagiyot, non. Si maintenant quelqu'un il a volé une femme convertie, est-ce que c'est le même statut? Pourquoi tu poses la question? Il dit, parce que dans la Torah c'est marqué, Ve'em en la ish goel. La Torah a parlé d'un homme. Si le converti n'a pas d'héritier, un homme. Ish amala hamana velo isha. Est-ce que c'est seulement les hommes que ça marche ce cas-là? Udil ma c'est la façon de la Torah de parler toujours avec un homme. Il s'agit toujours de nommer de la femme. Et dans les cas, c'est la même chose. Question de Ravina. Amal et Rav Aaron et Ravina. Rav Aaron, il répond. Il dit, Tashma, voilà, on a vu dans une braïta d'Etania. Ish, pourquoi la Torah marque Ish? Et Léla Ish, Isha Menayin. Et si c'est une femme, alors, est-ce qu'on fait la même chose? La braïta dit, Kshihu Omer Hammoshav. La Torah dit comme ça. Ha'asham Hammoshav la Kohen. La Shem la Kohen. Pourquoi tu répètes ce qui est rendu une deuxième fois? Il faut rendre le Hacham, il est rendu le Hacham. Pourquoi tu répètes deux fois? Pourquoi tu répètes deux fois? Donc c'est deux fois, c'est pour te dire que la femme elle est donc incluse dedans. Alors il m'a dit si c'est la femme incluse dedans, pourquoi la Torah demande Ishallah? Dit Adam, je sais pas, n'importe quoi. Il dit non. C'est exprès que la Torah l'a marqué Ish. Pourquoi? Ish ata sadir na hazor haram goalim imlav katan et ata sanazor haram goalim. Il dit quand si c'est un homme, la Torah dit pourquoi un homme, elle dit un homme la Torah parce qu'elle te dit que si tu as volé qu'après il est mort, tu dois chercher, peut-être qu'il a des héritiers, c'est un homme. Mais si c'est un enfant, tu n'as même pas besoin de chercher. C'est sûr, un enfant il n'a pas d'héritier, donc tu gardes l'argent. Tanu Rabbanan Chachamim enseigne. C'est marqué dans la Torah, la Shem la Kohen. Donc on parle de ce cas-là, où quelqu'un il a volé un converti, le converti il est mort, il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'héritier. Donc l'argent, la Torah dit, la Shem la Kohen. Il faut le rendre donc à Hachem, et Hachem il dit, il faut le donner au Kohanim. C'est-à-dire le monsieur qui va rembourser, il va au Beth Amikdash. Là, le jour où il arrive, il donne au groupe de gens qui sont, parce que dans le Beth Amikdash il y a des roulements de service, il y a 24 groupes, chacun il travaille une semaine. Quand il arrive, il leur donne à eux le korban et l'argent. On ne dit pas directement au Kohen quoi, la Shem, la Kohen. C'est Hachem qui a dit ça, c'est la Torah qui a marqué, la Shem, la Kohen. C'est pour ça qu'il dit, Kenao Hachem, c'est pour ça qu'il dit, Hachem il a acquis, Untano la Kohen, c'est Mishmar. D'accord? Et Hachem il a dit, il faut le rendre au Kohen qui est dans ce Mishmar, c'est-à-dire dans le groupe de garde qui travaille le jour où il arrive. D'accord? Alors la Gemara dit, la Gemara dit peut-être que le monsieur, il peut donner à n'importe quel Kohen. Ou bien est-ce que vraiment il faut le Kohen qui est ici cette semaine dans le service? Ou s'il a un gendre Kohen, il veut lui donner à son gendre, il peut le donner. Qui t'a dit qu'il faut le rendre à celui-là? Il dit non.
כשהוא עומד מלבד אלא כפונה שיכפר בו עליו, הרי כהן שבאותו משמע כתוב מדבר. Parce que non, comme il y a marqué, en dehors du... Parce que il doit apporter un korban hacham. Et korban hacham, tu ne peux pas le donner à qui tu veux. Le korban hacham, obligatoirement, tu le donnes au groupe de services qui sont aujourd'hui. Donc cette semaine-là, au Beth Amikdash. Donc comme le korban, il faut qu'on le donne à ce groupe de kohanim de service, du coup, l'argent aussi, tu dois donner au groupe de kohanim de service. Donc tu ne vas pas le donner à qui tu veux. Tanu Rabbanan, Chachamim enseignent. Hare Sheaya Gozel Kohen. Si maintenant le voleur lui-même c'est un Kohen. Le voleur c'est un Kohen. Il a volé un converti, le converti, et donc il a juré, et maintenant et le Kohen il est mort, et maintenant il faut qu'il donne l'argent au Kohen. Mais, hein? Oui, le converti il est mort. Le converti est mort. Maintenant il doit, comme il est mort, nous on a dit il faut donner ça au Kohen. Alors il dit, mais moi je suis Kohen, pourquoi je dois dire Kohen? Moi-même je suis Kohen, je peux le garder. Alors justement, le roi dit, maintenant je l'ai il peut dire, normalement l'argent, si c'est un juif, il le donne au Kohanim. Moi maintenant, si moi je suis Kohen, il est chez moi. Il est chez lui. Il reste chez moi, pourquoi Dieu que je le donne aux autres? Moi aussi je suis un Kohen, c'est pareil, non? Alors il dit, videz-nous. Parce qu'il fait un kalocham, c'est pas n'importe quel raisonnement. Il dit, si le Kohanim se dit comme ça, si moi j'étais au Beth Amikdash en service, j'aurais pris une part dans l'argent qu'un Israël aurait amené. Alors il faut assurer que je prends le mien. D'accord? Rabbi Nathan omer belashon achar. Rabbi Nathan dit non, c'est d'une autre version, d'une autre façon on dit. Uma davar, regardez ce qu'il dit. Uma davar she'en lo chelek bo ad sheikanes birshoto. Si déjà une chose que il n'a pas de part dedans, ad sheikanes birshoto, c'est-à-dire il dit ça veut dire que quand moi j'apporte un korban, regardez, nous savons une chose, que nous quand on arrive au Beth Amikdash, on apporte un korban, on le donne au groupe de service qui est à cette semaine-là. Si maintenant un Kohen qui n'est pas de service cette semaine, il va apporter un korban, la Torah elle permet, on va le voir, que le Kohen lui-même il rentre, il le fait. C'est pour ça qu'il dit le type du mishmar, il n'a pas de part. Lorsque le Kohen il vient, d'accord, si maintenant le Kohen il ne veut pas le faire lui-même, il donne au groupe de service, allez-y faire. Dans ces cas-là, il ne peut plus le sortir. Ça appartient au mishmar. Si moi je suis Kohen, je viens une semaine, je ne suis pas de service. Je leur dis, monsieur, voilà, je vais faire le korban, ils me laissent tous faire. D'accord? Et personne ne prend une part. Maintenant, si moi je leur dis, écoutez, faites-le pour moi, je vous les laisse pour vous. Maintenant, je n'ai plus le droit de le prendre. C'est à eux, ça y est. Alors il dit, d'abord, si maintenant tu prends quelque chose, le d'abord, l'argent que le Kohen lui-même il a volé, donc un converti, que maintenant il est chez lui, il lui appartient. Il a c'est vrai que normalement il a volé. C'est sûr que s'il est chez lui, personne ne peut le lui prendre. De la même façon que l'autre, le Kohen, quand il vient apporter un korban, il a donné au groupe, il ne peut plus le reprendre. Alors il dit la même chose. Moi, l'argent il était chez moi. C'est vrai, initialement il n'est pas à moi puisque c'est volé. Mais maintenant qu'il est chez moi, c'est normal que personne ne peut me le prendre. C'est la question qu'on dit. Donc qu'est-ce que le Kohen, il garde l'argent ou il doit le donner? Il a dit là. Non. Et Mahamadot Bedava, c'est le Henrbo, c'est Shem Shanrbo, car il n'a rien Henrbo. Thomas Begues, c'est Shem si est sur Henrbo, car c'est Sam Henrbo. Il m'a dit non. Là-bas, quand il apporte un korban, le Kohen, personne ne peut lui prendre une part à lui. Parce que c'est à lui, c'est au Kohen tout seul. Mais ici, l'argent du vol. Le Kohen, il n'est pas à lui, l'argent du vol. D'accord? Les autres, ils ont déjà une part. L'argent qu'il a volé à un converti, après ma mort, c'est pas à lui. Donc il faut le rendre au converti. Comment on ne peut pas le rendre converti? Tout le groupe de service, ils ont une part dessus. Donc tu ne peux pas comparer les deux. Alors c'est pour ça qu'il dit non. Et là, donc la m'a dit, il n'y a pas le choix.
Donc ce qu'il a volé au converti, ce Kohen-là, il doit l'amener au Beth Amikdash et il le donne au groupe de service des Kohanim qui sont là de service cette semaine-là. Pourquoi il ne donne pas au début? Non, pas, oui, c'est la Torah des Kohanim, pas des Bim. Ah, l'agma dit Verti, pourtant. Verti, Vish, Kodash, Aolo, Yihyo. L'agma dit, pourtant, c'est marqué dans la Torah, le passage qui dit Vish, Kodashav, Lo, Yihyo. C'est quelqu'un qui a Kodashim, un korban. On va voir tout à l'heure l'enseignement de Haramidis. Un Kohen. Regardez, on m'a posé une très bonne question. Nous, on a dit que le Kohen, il doit apporter, donc le voleur, il doit apporter, donc il doit rembourser plus 25%, plus un korban. Ce Kohen-là qui a volé, imaginons il a volé 1000 euros, il a donné 1250, mais il apporte un korban. Or ce Kohen, quand il va arriver à un korban, c'est lui-même qui le fait. Ouais. D'accord? Le korban, c'est à lui. Alors si le korban est lui, pourquoi l'argent n'est pas à lui? Le korban, c'est pas au milieu. Ah non, on a dit un Kohen n'importe lequel, qui vient au Beth Amikdash n'importe quel moment de l'année, il dit, moi je veux faire un korban, le mien, il le fait lui-même. Alors c'est pour ça qu'il dit, c'est trop d'achat le yoyou. Si le korban il est à lui, pourquoi l'argent n'est pas à lui? Le korban et l'argent, ils sont la même chose. Ah, l'agma répond, tu sais quoi, là-bas c'était un Kohen tamé. Ça veut dire quoi tamé? C'est parce que lui-même il ne peut pas faire le korban. On parle de ce cas-là. Alors il dit, attends. Et donc il est obligé de donner à quelqu'un d'autre. Et donc il m'a dit, tamé. Non, celui Kohen qui doit apporter un korban maintenant. On parle de ce Kohen voleur. Oui. Il doit apporter l'argent et le korban. Toi tu m'as dit, puisqu'il apporte le korban, il prend l'argent lui, pourquoi il le donne aux autres? Alors on t'a dit non, il ne peut pas apporter le korban parce qu'il lui-même est tamé, donc il le donne aux autres, donc l'argent aussi. Alors il dit, il n'est pas contente. Et puis tamé d'avant, c'est un bon métier. Alors comment tu me dis, s'il est tamé, alors comment tu m'as dit tout à l'heure, le Kohen il a une part dans ce sacrifice. S'il est tamé, il ne peut pas faire le sacrifice. Donc, et là, l'agma a dit non. L'agma a dit, on apprend que le Kohen doit quand même donner l'argent à tous les Kohanim, mais il ne peut pas se garder, d'un autre enseignement. Mais c'est des Ahouza. La Braïta dit comme ça. Ahouzato, nous on a un principe. Quelqu'un, il est makdish un terrain au Beth Amikdash. Il offre au Beth Amikdash un terrain. Il peut le racheter quand il veut. Si maintenant il n'a pas pu le racheter, et le Gizbar de le Beth Amikdash, il l'a vendu à quelqu'un d'autre, à la fin, quand il arrive les Yovel, ce terrain-là, il va aller au Kohanim. Alors on a dit, Ahouzato. Pourquoi le Torah répète Matamodoma? Il dit, Minaï, les Sadeh Yossal et Kohanim Yovel, si maintenant il y a un terrain, qui donc, au Yovel, va être donc donné au Kohanim. Maintenant, si entre-temps, il est venu à un Kohen, il a racheté ce terrain, avant le Yovel. Parce que nous on a dit, moi je ferai un terrain en Beth Amikdash, j'ai pas les moyens de le racheter, et il y a un Kohen, il vient, il dit, voilà, combien tu vends le terrain en Beth Amikdash? Je l'achète moi. Mais nous on a dit au Yovel, normalement il faut le rendre au Kohanim. Mais lui, il a dit, moi j'ai un Kohen. Alors, la même chose. Maintenant, il ne va pas dire, il vit au Salé Kohanim Yovel, puisque normalement ce terrain, il faut le donner au Kohanim. Va, les États a dit, elle est chez moi, t'es chez lui, elle reste chez moi. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit, si déjà moi je suis dans le groupe, et on nous amène un terrain, alors j'aurais pris une part. Maintenant qu'il est à moi, c'est sûr que je le garde. Il dit non. L'agma a dit, comme il y a marqué là-bas, il n'y a que ce qui lui appartient à lui, il se le garde, mais là, comme c'est pas à lui, ça a été acheté chez quelqu'un d'autre, dans ces cas-là, il est obligé de le donner au Kohanim. Là aussi chez nous, l'argent que le Kohen il a volé au converti, que le converti il est mort, il ne peut pas le rembourser, il est obligé de le donner à tous les Kohanim, ses frères.